Il courait trop vite, elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors. Elle apparut un soir par la cheminée. À son atterrissage, c'est lui qui est tombé. Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin des merveilles et lui ferait savoir qu'un de ces soirs, il serait roi. Le lapin entrevut le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodéo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre, apeuré, le lapin se tirafissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronner. Il préféra fuir en rêvant de la couronner. Elle s'appelle Alice, elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice, dans ses pleurs inonde. On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement. Dans un gouffre ou d'un coup de foudre, on peut tomber longtemps, longtemps et surtout doucement. Il courait trop vite, elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors. On ne fait que tomber longtemps et surtout doucement. Ce que l'on prend pour de l'amour naît souvent d'un manque, pour ne pas dire toujours. Alors on tombe et se relève afin de retomber avec passion. Avec un chat sans tête, un transi-lapin, des narguilés d'été. Bienvenue au pays d'Alice. Écoutez la chenille qui fume, c'est penser avoir écrit au clair de la lune. Grasses et vertes sont les volutes, bientôt Alice ne se reconnaît plus. Après l'inhalation, tu n'es plus toi-même à confondre le pouce, le majeur, l'index à trois nems. Elle plane au point d'oublier sa poésie et récite d'inconnues fantaisies. La chenille ne l'avoir jamais vue, se faire passer pour folle est sa couverture. La chenille jumelle narguilé, aussi tard qu'il est. La chenille fumait du narguilé, aussi tard qu'il est calculé. La chenille fumait le narguilé, aussi tard qu'il est éparpillé. Dilatation des prunelles, si vous aviez rendez-vous annulé. Encore un bout de champi, Indira Pano, notre héroïne, Alice Vegas Parano. Cherchant sa bonne taille quelque part, il fera sûrement jour avant qu'elle ne parte. La chenille est enfermée dans sa chanvre, vient dans sa bulle partager sa chance. Attrape le sourire du matou, au risque d'être recherché partout. Pourtant la belle est en retard. Le chapelier est fou comme s'ils avaient rencard. Emprisonné entre le R et le U. Le lièvre de mars ne sera jamais d'avril. Affamé à l'instant T,
le Loir déprime. Mais cette heure ne voit pas la fin du début. C'est l'heure du thé, le temps se dessine ici. Le même fil s'étire depuis des décennies. Elle ne le haïssait pas, mais le détestait seulement. La reine y songeait dans sa vie d'isolement. Le lapin et elle étaient amis d'enfance. Il était son doudou. Dans le noir, il prenait sa défense. Les années sont des comètes. Ce n'était pas contre elles. Beaucoup de princesses oublient qu'elles finiront reines. Devenues adultes, leurs chemins se séparèrent. Par quelques manigances, elle le garda un peu près d'elle. Mais désormais, l'affaire est grave. Un complot se trame. Atteindre là-haut, c'est aussi toucher le drame. Le lapin voulait couper l'heure. Comment se fier quand tout est l'heure? La reine a bien décidé. Coupez-leur, coupez-leur, coupez-leur la tête. Coupez-leur la tête. Mais voilà que le lendemain, la reine avait décrété que la disparition d'un bout de tarte était devenue un crime de lèse-majesté. Ah. Mesdames, messieurs, les enfants, vous avez compris. Notre amoureux lapin est allé jusqu'à faire accuser Alice d'un crime qu'elle n'avait donc pas commis, dans le seul but de mieux la délivrer. Comme si l'amour justifiait tout. Mais au moment du retournement de situation, ce moment où les cartes devaient se retourner contre la majesté afin de couronner la patte blanche qui les avait mises au service de la reine, et là, j'aimerais avoir votre attention, car voilà ce qui s'est réellement passé. Les cartes devaient se retourner contre la reine après un signal du lapin. Elles obéirent à ses ordres au pied de la lettre, ce qui n'était pas prévu. Elles se sont retournées alors qu'elles faisaient déjà face à la reine. Elles se sont donc retrouvées face à face avec Alice. Mais avec la reine couronnée et le bourreau dans le dos, les cartes n'ont pas fait les malignes. Et puis quand la patronne cria « La blonde est coupable, qu'on lui coupe la tête !» Ils repoussèrent le complot du lapin à plus tard. Et soudainement, sans crier gare, les cartes sautèrent sur Alice pour la mettre en état d'arrestation. Mais la belle avait retrouvé sa taille, et les cartes, qui n'avaient plus de bleu que leur hauteur, s'empilèrent sur ses chevilles. Puis, elle disparut. Et voilà.